Nous sommes au bord du lac Tanganyika, à quelques mètres du stade olympique. Autour du lac, il y a des champs de manioc. Il y a des maisons construites en matériaux durables. Les constructions faites aux normes de l'environnement car elles sont bâties un peu loin du lac. Il est 6 heures du matin, précisément sur les rives du lac Tanganyika, côté de la commune Muha, zone Kanyosha, en bas du stade olympique. Les pêcheurs commencent à rentrer. Leurs bateaux sont variés. Il y a des bateaux à moteur et d'autres sans moteur, appelés catamarans. Mais cela peu importe, chacun avec ses moyens, disent les pêcheurs. Ce matin, les poissons ne sont pas en quantité suffisante. Mais ça ne fait rien, car les pêcheurs en sont habitués. Nous pouvons avoir beaucoup de poissons ou pas. L'essentiel, c'est de persévérer, expliquent les pêcheurs. Certains pêcheurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros indiquent qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes, notamment les vents violents et les pluies torrentielles qui détruisent quelquefois leurs bateaux et entraînent la mort chez les pêcheurs. Ils évoquent également le coût élevé des gilets de protection. Ils signalent aussi le manque de collaboration avec leurs représentants au niveau national. Ils déplorent également la destruction de 400 bateaux par les autorités il y a quelques semaines. Les bateaux qui ne remplissaient pas les conditions de pêche selon les autorités. Il fallait discuter avec les concernés avant la destruction, indiquent les pêcheurs. Je m'appelle Irakoze Amos. J'ai une ancienneté de 10 ans dans la pêche. Les heures de pêche sont variées selon les pêcheurs. Il y a certains qui commencent la pêche à 17 heures, 20 heures, voire 23 heures, selon l'abondance des poissons évidemment. Pendant la pêche, nous partons avec les filets, les lampes, ainsi que les vidages dans lesquels nous chargeons les poissons attrapés. Arrivés dans l'eau, nous jetons un filet sur lequel est attaché les rails et quelque chose qu'on appelle polin. Nous allumons les lampes et comme ça, nous pouvons très bien identifier l'endroit riche en poissons. Il y a évidemment les poissons qui montent à la surface de l'eau. Ce sont ceux qui nous montrent là où il faut pêcher. Nous rencontrons quelques obstacles dans la pêche, comme les voleurs, les vents violents et les pluies torrentielles. En cas de banditisme, nous demandons aux forces de l'ordre d'être toujours à côté de nous pour nous protéger. Mais pour les vents violents et les pluies torrentielles, là, je ne te cache pas, il faut seulement prier le bon Dieu. Ici dans le lac, nous pêchons 3 sortes de poissons, dont l'indagala. Je déplore également
La destruction de 400 bateaux dernièrement par les autorités. Il disait que ces bateaux ne suivent pas les normes de pêche. Mais quand même, il fallait parler aux concernés avant la destruction. Nous avons accueilli très défavorablement cet acte, car jusqu'à maintenant, il y a 1000 pêcheurs qui sont en chômage à cause de cette destruction de leurs bateaux. Stanislas Nkongoro, responsable de la plage en commune Muha, zone Kanyosha, affirme les difficultés que rencontrent les pêcheurs dans leur métier. Il évoque également les vents violents et les pluies torrentielles qui peuvent entraîner quelquefois la mort des pêcheurs. Il revient également sur les gilets de protection lors de la pêche et demande aux concernés que le prix soit revu à la baisse et que leur qualité soit efficace afin de protéger les pêcheurs correctement en cas de naufrage. Nkongoro Stanislas affirme que dans leur association de pêche, ils utilisent des filets taillés à la norme de l'environnement. Selon lui, tous les pêcheurs de cette localité utilisent des filets qui respectent les normes de la pêche. Nous pêchons de gros poissons et nous protégeons les petits, ajoute-t-il. Il demande également la protection des pêcheurs car selon lui, c'est un métier d'un grand revenu pour les pêcheurs et pour le pays en particulier. Il demande aussi la franche collaboration des pêcheurs avec leurs représentants à haut niveau. Pour la destruction de 400 bateaux récemment, il explique qu'il était en congé de 2 semaines et qu'il a appris cette nouvelle comme les autres. Toutefois, il déplore cet acte et demande que quand il s'agit d'une décision de la sorte, qu'il faut se parler toujours avec les concernés avant la prise de la décision.